On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. C'est comme si c'était hier. C'est comme si on se serait pas quitté. Salut Jean-Michel Pouliot. Salut Jason. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ouais. Yes. C'est pareil comme si on aurait lâché Nicolas il y a 5 minutes. Ouais, mais ça a passé vite. C'est incroyable cette semaine comment ça a passé vite. Yes. J'espère que vous êtes en forme. Merci d'être à notre 22e podcast de Truck On qui est présenté par Pro Diesel, Bellechasse, Rive-Sud, la référence dans le domaine du moteur diesel au Québec. Appelez-nous 418-291-1234 pour prendre un rendez-vous. Vous avez besoin d'une expertise. On va faire votre moteur, diagnostic moteur, entretien, on fait des PEP. Ça va nous faire plaisir de s'occuper. Exact, on fait de la programmation. Tout ce que vous avez besoin, on l'offre. Mais on est une équipe de feu, comme on dit, team de feu. Passez une belle semaine, mon Jean-Michel? Oui, assez rapide. Ouais. Une semaine assez rapide. Quelques petites embûches durant la semaine, mais on s'en est sorti. On dit une semaine de relâche pour ceux-là qui sont à l'école. Ouais, mais pour nous d'autres, c'est une semaine de lâche, mais nous autres, ça n'a pas été de la relâche. Non, nous autres, on n'a pas pu relâcher ben. Ça a gaulé. On a eu beaucoup de commentaires encore sur le dernier podcast avec Nicolas, toujours intéressant. On le salue d'ailleurs. Yes, salut Nicolas. Le monde commence à s'habituer à lui. Puis, il va revenir, là. Oui, on l'a déjà settlé. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, notre prochain podcast, on va avoir un jeune homme de la région de Montréal via Internet qui va venir nous parler de son parcours dans le domaine du camionnage. Ça fait 1 an qu'il est là-dessus. OK. Ça va être le fun. Parler d'un jeune, pourquoi il s'est en allé là-dedans. Là. Fait que, on va vous en parler plus en détail dans le prochain podcast. Mais nous, on s'est gâtés encore une fois aujourd'hui. Oui. Pour un deuxième podcast de suite, on a un invité en studio. Tu sais, quand on parle, on a parlé souvent d'entrepreneurs dans le domaine de l'industrie du camionnage, comment c'est important. Oui. Il y en a qui ont eu des embûches, il y en a qui travaillent fort, il y en a qui sont là régulièrement, il y en a qui... Ça prend des passionnés. Quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça prend des passionnés, puis je pense qu'on en a un avec nous, un passionné aujourd'hui. Absolument. C'est Dominique Beaulac du groupe DB. Yes. Salut Dominique. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Toujours. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est le fun. Ben, ça me fait plaisir, voyons. Ben, c'est correct, ça. C'est toujours le fun d'avoir des voix différentes puis de voir comment que ça peut se passer d'une personne à l'autre parce que, tu sais, Jean-Michel, tu es un entrepreneur dans la vie. T'sais, toi, tu as une vision d'une sphère. Oui. Dominique a sa vision à lui dans l'industrie du camionnage, mais tu peux parler à d'autres personnes puis d'autres visions. Fait que c'est pour ça qu'on dit, venez nous parler. C'est le fun de savoir comment ça se passe dans l'industrie. De jaser des expériences de chacun. Exact. L'évolution de chacun. De voir comment ça va, comment ils vivent ça. Parce que ça fait combien d'années que tu es là-dedans, Dominique, toi? Moi, ça fait 38 ans. 38 ans? Qu'on s'entend que c'est OK, toi, tu as du vécu. C'est toute ta vie. J'ai commencé les logbooks. Les logs papier? Il n'avait même pas. OK. Ouais, c'est ça. On va commencer par le début. Tu as commencé comment? Comment tu es arrivé dans l'industrie du camionnage, toi? Ben moi, depuis mon jeune âge, les camions m'ont toujours passionné. Fait que j'ai toujours été un passionné des camions. Les camions. J'étais petit, j'avais mes petits camions. Je faisais des autos à coller, qu'on disait c'était des camions, des vannes. Dans les années à peu près 84, 85, je pense, ou peut-être un petit peu avant. En tout cas, dans le début des années 80, mon père a commencé à s'acheter des camions d'huile à chauffage. Ah oui, OK. Ouais. Fait que j'étais encore plus passionné. Parce que moi, je viens d'une famille de laitiers. J'ai été laitier, mon frère était laitier, mon père était laitier. Une famille de laitiers? Oui. Je suis vraiment le petit gars du laitier. Ah, ouais! C'est vrai qu'on a entendu toutes sortes d'histoires là-dessus. Ouais, on a une preuve. On a une preuve. Moi, c'est confirmé que je suis le petit gars du laitier chez nous. C'est bon, ça. OK, fait que ton père, il y avait une ferme ou il y avait une ronde de lait, comme on dit? Mon père avait 3 rondes de lait. Okay. Fait que dans ce temps-là, il y avait un employé. Il y avait ma mère qui opérait une ronde de lait aussi. Ma mère était la première femme laitière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que je suis natif de Chicoutimi. Mais lui, il récoltait le lait directement chez les agriculteurs ou bien il vendait du au porte-à-porte? C'était du lait porte-à-porte. OK. OK, ça, tu as déporté les cruchons aux portes, là, comme dans exactement. le temps. Mon père a passé le lait à cheval. Ah, ouais. Oui, mon père a passé le lait à cheval. Oui. C'est beau de l'écouter. Aujourd'hui encore, quand il raconte ça, Mais là, ça te vieillit, ça, Doom. Ouais, je voulais pas te le dire. Là, moi, je dis que l'âge n'est qu'un chiffre. Ouais, exact. J'ai encore le cœur jeune. C'est en plein ça. Moi aussi, je suis pareil. C'est encore ça, puis je suis encore
plein d'évolutions, plein de projets. Il n'y a rien qui m'arrête. J'ai pas de barrière. C'est bon, j'aime ça. Mais c'est ça. Fait que, comme je dis, oui, je viens d'une famille de laitiers. Fait que j'ai appris à conduire sur le camion à mon père. Dans ce temps-là, c'était des métros qu'il appelait, là. Et c'était des métros. Il appelait ça des métros. Puis des genres de gruements d'aluminium. Mais dans ce temps-là, c'était des aciers les premiers. Là. Puis transmission 3 vitesses avec un Chevrolet 350 là-dedans. Puis j'avais 8 ans. Mon père, il m'a assis là, puis c'est là que tu commences. Assis sur une caisse de lait. Puis... Non, assis sur le siège, puis j'avançais de porte à porte pour les maisons. Écoute, dans ce temps-là, on arrêtait quasiment à toutes les portes. On rentrait d'une rue, on faisait quasiment toutes les maisons. Hey. On faisait en moyenne à peu près 250 à 300 portes par jour. Et sacrifice, OK. C'est ça. C'est du stock, hein? Oui, c'était du stock. Fait que j'ai commencé comme ça, déjà à conduire le camion de lait, j'aimais ça. Moi, écoute, à 12-13 ans, je me promenais avec les camions de lait dans le quartier résidentiel chez nous, là. Fait que, oui, côté conduite moteur, ben, chez nous, j'étais habitué jeune. Après ça, c'est ça. Là, mon père, après ça, a vendu ses runs de lait. Ben, il avait vendu sa run de lait à mon frère. Puis, il en restait juste une. Puis, il s'est ennété dans le pétrole. Puis, on le salue en passant à M. Boulac. Je le connais bien, ton père. Puis, c'était un numéro. Ça serait drôle de l'avoir. 80 ans qu'il y a eu le 8 de février. Oui, on l'a fêté la semaine passée. Oui, puis c'est ça. C'était un aussi en forme de moi. Et mal commode, un peu mal commode. Bonne fête, il est vraiment fête. C'est un bon monsieur. Oui, c'est un bon vivant. Oui. Vraiment, là. Puis c'est une bonne personne. Fait que ça part de là un peu, toi, ton engouement pour... Mais je l'ai toujours eu, je te dirais. T'avais ça dans le sang, toi. C'est ça. Fait que, veux pas, ben moi, après ça, j'ai continué un petit peu là-dedans. À l'âge de 16 ans, j'ai eu ma propre run de lait. Okay. Je travaillais pour la laiterie de l'abbé. Je l'ai eu à peu près 1 an. Après ça, j'ai revendu ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé, dans ce temps-là, pour la location de le camion Locam à Chicoutimi. Je l'avais camion les fins de semaine. Puis là, j'étais capable de chauffer les petits camions que j'étais capable de chauffer avec classe 5. Je faisais un petit peu de livraison pour une agence de chauffeurs qu'il y avait. Puis là, ça a décollé là. Ça a vraiment décollé là. À l'âge de 18 ans, après 3 ans, quand tu as ton permis de conduire, qu'à 19 ans pile, j'avais mon permis et j'embarquais ces camions tout de suite. Mais déjà là, j'allais avec du monde qui avait des vannes que je connaissais. Moi, c'est ça. T'as appris, comme on disait dans le temps, t'as appris sur le tas. C'est de même j'ai que appris t'as sur appris. le tas. J'ai vraiment appris sur le tas. Moi, quand c'était le temps, j'étais allé à SAC direct, j'ai passé mon examen pour donner mon permis. C'était ça ma question. Comment ça s'est passé? Pour aller chercher ta classe pour chauffer des trucks, c'était simple à l'époque? T'avais un examen de conduite à passer à SAC, théorique, plus un examen pratique. T'envoyais ça à la route, puis c'était un peu comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était Roubec, pas mal, qui était dans le domaine. Je me souviens, oui. J'avais loin un camion à Roubec, à Chicoutimi. Dans ce temps-là, eux autres avaient un camion. Je me rappelle encore, c'était un Inter Série S avec une 613 dedans. OK, j'ai pas connu ça. Avec 300 Cummins avec une 613, je me rappelle de ça. Puis j'étais parti avec ça, puis j'ai fait mon examen dans la ville de Jonquière. Puis j'ai eu mon permis de conduire. Ensuite de ça, ben là, le défi était, dans ces années-là, c'est de se trouver un job sur un camion. Parce que dans ce temps-là, c'était le contraire d'aujourd'hui. C'est ça. C'est une autre époque. Ouais. C'est fou comme ça évolue et ça change. Il fallait vraiment que tu fasses tes preuves pour réussir à te gagner un camion, un volant. Comme on dit, dans ce temps-là, ça se trouvait un volant. Parce que, écoute, des chauffeurs, il y en avait plein. Il y en avait plein. Les salaires, c'était médiocre. On n'en parle pas. C'est sûr que quand tu commençais, ben, aujourd'hui, on dit comme c'est le monde un peu moins organisé pour qui tu chauffais. Fait que j'ai commencé à chauffer pour ce monde-là, un peu à gauche puis à droite. Quand j'ai réussi à pogner la route, j'étais pour un broker. Puis un broker de Clark Transport. Puis je faisais 4 Chicoutimi-Montréal par semaine. OK. Tout le temps, en haut, en bas. Ça, c'était tes premières runs? Oui, mes premières runs. Chicoutimi-Montréal. Ouais. J'avais un Transstar 4300 1973. Ça aussi, ça me rajeunit pas. Ouais. OK. Oui, je me rappelle de ça. Puis, écoute, dans ce temps-là, on gagnait 400 bruts par semaine. Il nous restait 280 piastres clairs. Mais boboy, OK. Ouais, c'est ça. C'est non négociable. Puis, quand tu commençais pour des compagnies dans ce temps-là, pour du monde comme ça, c'était, écoute, appelle-moi pas dans la nuit, me dire t'es brisé, arrive pas une gaffe, fallait pas que tu arrives à un accrocheur parce qu'il te mettait dehors bien en mettant un autre. Ou débrouille-toi. Ouais, c'est ça. C'était ça. Fait qu'il fallait vraiment que tu travailles fort pour faire tes preuves. OK. Fait que j'ai travaillé fort, oui. J'ai changé des fois de compagnie à monter, à essayer de monter. Fait que j'ai fait mon nom tranquillement comme ça. J'ai eu d'autres choses, comme d'autres personnes. J'ai eu des bad luck. J'ai eu un camion, j'ai eu 2 gros accidents. Oh! Dans ma vie, ouais. En 86, je me suis viré à l'envers avec un camion, c'est à 55 à Shawinigan. J'ai été coincé 4 heures dans la cabine. Oh, ouais. Pardon? 4 heures dans la cabine, attendre que les mâchoires te sortent de là? Mais ça n'existait quasiment pas. Ben ouais. Fallait qu'il pogne 2 remorques qui lèvent le truck et qu'il me sorte dans le seau parce que j'avais la jambe prise entre le siège et la porte. OK.
Écoute, mon haut de mon siège était arraché. Là. Fait que j'étais comme chanceux d'être encore vivant là-dedans. Je vais te poser une question face à ça, puis sens-toi libre de répondre. Là. Comment tu te sens quand tu es dans cet accident-là, 4 heures à attendre? Là? Comment ça se passe dans notre tête? Tu trouves le temps passer pas vite. Assez que tu t'amuses à compter les secondes. C'est de même que toi, tu mindais. Moi, j'ai tout le temps dit, écoute, c'est tellement long que tu t'amuses à compter les secondes tellement que c'est long. Parce qu'il y avait des gens, des équipes d'urgence autour de toi qui te parlaient quand même. Il était midi, c'était le 6 de juin, il faisait beau soleil. Puis, écoute, tout de suite, les secours sont arrivés proches, mais au début, il y a comme un feu qui s'est pogné dans le moteur. Fait que là, le monde, il capotait tout. Dans ce temps-là, je charriais des chars pressés. OK. Fait qu'il y en avait partout. Et que le monde capotait, ça criait, il ne voulait pas s'approcher du camion. Puis moi, je sais que j'avais essayé de crier du monde, puis je n'étais pas capable parce que la voie était bloquée. Puis à un moment donné, quand j'ai réussi à crier, il y a du monde qui a approché, puis qui ont réussi comme à me dégager un peu le bord d'une porte pour me sortir la tête de là. Puis après ça, là, les secours sont commencés à arriver. J'avais les ambulanciers, les policiers avec moi qui m'ont jamais lâché. J'ai eu un très bien traité. Quand il arrive un événement comme ça, là, c'est une réhabilitation, mais est-ce que ça te tente de revenir dans l'industrie après ça? Est-ce que tu dis, ouais, finalement, on va passer mon tour, puis je vais aller faire du bureau, mais on va aller faire d'autres choses? La question m'a jamais passé par la tête. Ah, non? Ah ouais. Non, moi, j'ai été comme 3 mois que je pouvais pas parce que j'avais vraiment une jambe qui marchait pas. Puis j'avais encore une canne quand j'ai recommencé ces camions. Puis quand j'ai recommencé ces camions, on m'a donné un GMC Astro, Aero Astro. C'est pas jeune, ça. J'avais jamais chauffé de cab-over de ma vie. Un beau cab-over. Ouais. Fait que je suis parti avec ça de Chicoutimi pour m'en aller vers Montréal. Puis je pense que ça m'avait pris 4 heures à traverser le parc des Laurentides. Je breakais quasiment toutes les 2 tours, je me voyais renverser. OK. Puis en descendant, j'étais à vitesse normale de croisière, puis il n'avait plus de problème. Ma glace était cassée. OK. Fait que dans le fond, toi, tu as combattu le feu par le feu. Tu as dit, garde, c'est là, je vais voir si je suis refait pour continuer. Exactement. Moi, j'ai eu mon accident au mois de juin, puis au mois de septembre, je rembarquais dans le camion. 20, OK, ça a été rapide, puis... Ouais. Je voulais pas traîner. Puis dans ce temps-là, les assurances, ça veut pas ouais, c'est ça. C'est sûr, mais il reste que, tu sais, des fois, il y en a beaucoup que, avec la SSPT, on en parle souvent des conducteurs avec des chocs post-traumatiques qui veulent plus toucher à ça. C'est un long processus. Dans ton cas, ça s'est quand même bien déroulé. Oui. Mais tu restes toujours avec la crainte. Craintif. Une fois que ça t'est arrivé une fois dans ta vie, je te dirais que tous les détours, bien souvent, des fois, on voit des camions renversés dans des courbes ou n'importe quoi. Moi, ça m'a jamais même passé proche parce que j'ai toujours fait attention à mes détours, à mes courbes. Pourtant, c'est pas arrivé dans un détour. Moi, c'est arrivé dans un bout de droite. Là. Ouais. Mais j'ai toujours fait attention à ça. J'ai comme resté avec une barrière de sécurité, si on pourrait dire, dans ma tête. Je comprends, oui. Avec des limites de dire non, il ne faut pas que ça recouche sur le côté, ça, parce que je sais ce que ça fait, je ne veux pas vivre ça 2 fois. OK. Fait que là, à partir de là, on continue. Là, il te donne un cab-over. Chanceux. C'est ça, oui. T'as fait 1000 J'ai une image, ça ressemblait-tu à ça, Doom, avec deux stripes de même? Non, lui complètement à gauche, pareil, le noir et gris. En bas, en bas. Toi, tu as trouvé des images. Exactement celui-là. Ah, ben j'aime ça, moi, voir. C'était exactement celui-là, ouais. bien pareil, la même couleur. Il ressemble à lui, à Régent Russell. Je sais pas si au drag de camion, là, M. Régent Russell, il y en a un qui fait des shows bleus avec ça. Ah ouais? C'est pas, ça ressemble pas mal à ça. Vraiment, lui, il était pareil à ça. Ouais. As-tu aimé le feeling de conduire un cab-over? Oui. Oui, parce qu'on est assis sur pratiquement ses roues. Là. Le moteur est à côté de nous autres. T'as 2 pieds sur le bumper. Ouais, t'es assis sur les yeux. Là, mais tu sais, j'ai chauffé. Après ça, j'ai eu un Kenworth, un cab-over. J'ai eu un Freightliner cab-over. J'en ai chauffé 3. Ouais. Avec mon Astro. Là. Mais non, j'ai aimé. C'était un beau feeling. C'était un beau feeling de chauffer ça. C'est vrai, le Freightliner aussi. Le Freightliner, il y avait un petit bras aussi. Ouais. Les camions de... Ouais, je me souviens de ça. Puis non, c'était un beau feeling. Je suis au conduire un cab-over, j'ai bien aimé ça. J'étais un gars de conventionnel, je te dirais, là. Mais, et ça serait-tu un projet? Parce que, tu sais, on en parle, on a eu du monde qui en ont parlé dans les premiers podcasts. Beaucoup de compagnies ou beaucoup de gars qui ont des compagnies de transport tendent à aller chercher un cab-over pour leur bâtir, pour faire des runs autour, pour donner un cachet à la compagnie. C'est quelque chose qui serait intéressant pour toi ou tu dis non, moi, j'ai passé le temps de ça? Je suis pas assez accro au cab-over pour ça. OK. Ouais. Mais je suis pas fermé. J'ai quand même aimé ça parce que moi, je suis bien ami avec Pierre Aubin de l'Express du Midi. C'est un de mes grands amis. On se parle régulièrement.
Puis Pierre, lui, s'en est monté un cab-over. Puis il est vraiment beau. Là. Puis je lui ai dit un jour, si tu le vends, tu me le dis. Ah, ben tu vois, gars, c'est bon. J'aime ça. Présentement, il me dit probablement qu'il va l'emmener avec lui dans sa tombe. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. On en voit. J'ai même des chums qui s'en cherchent présentement puis qui veulent faire ce projet-là. Puis je trouve ça hot pour des compagnies en même temps. Ouais, ça fait comme une je sais pas, tu t'emmènes ça d'un show de truck où tu l'exposes. Ça fait une belle vitrine pour la compagnie en même temps. Là. Moi, mon projet, c'est un jour de me trouver un général puis me refaire un général. Ah oui? Oui, avec un Détroit. Oh. Les anciens Détroit. Ouais. Ah, Ça, j'en ai mené une coupe de général. J'ai adoré. Ah ouais. Puis je le monterai exactement dans les couleurs que tu as vues, l'Aéro Astro. Ça, c'est mes couleurs. Puis un jour, ça, je suis pas fermé à ça. Ça serait un projet que tu aimerais faire. C'est ça. Ah, j'aime ça. Ça, c'est le camion qui m'a toujours trotté dans la tête que j'aimerais me remonter un jour, un général. C'est lui qui t'a marqué le plus? Ouais, j'ai bien aimé ça. J'aimais l'allure, je trouvais le look beau. C'était des beaux modèles dans le temps, le général. C'était un très beau camion. T'as-tu des images, Michel? Même si j'étais un gars de GMC général, là, mais... J'aime bien le Kenworth Peterbilt, mais tu sais... Ben écoute, c'est ça qui est le fun. Il y a beaucoup de marques. C'est comme les triples de tour. Je veux dire, il y en a que dans les années 60-70, il y avait deux marques à eux autres. C'était des muscle cars. Là, c'est ça. Bon, ben, dans l'industrie du camionnage, c'est la même chose. Je veux dire, chacun a son goût, chacun a touché un truc. Hey, moi, lui, là, non, tu me sortiras pas de ça. C'est ça que je veux. C'est ça qui est le fun. Moi, c'était le trip. Je te dirais, si on parle d'un camion d'époque de ma génération que j'ai conduit. C'est le général que j'ai bien aimé, avec un 8V92 que j'avais dedans, je pense. OK. J'avais un 475. Puis le son, d'abord, de ça, d'un moteur 2 temps de GM, ça m'a tout le temps... c'est le plus beau son que j'ai trouvé dans un camion. T'as beau mettre n'importe quel camion sur la place à terre. Pour moi... C'était ça. Pour moi, c'était le son. Écoute, j'avais des bouchons dans les oreilles. Là. Quand on montait à Côte-du-Toit dans le parc des Laurentides, là, parce qu'on l'entendait. Oui. Mais c'est le camion qui m'a marqué le plus, puis que j'ai aimé le son, que j'ai aimé le trip un peu de le conduire. Mais c'est vrai que le son, tu sais, à Saint-Raphaël, dans le temps, là, il y avait un Sicard, puis il y avait ça, un Détroit diesel 2 temps là-dedans. Là. Puis quand il soufflait dans le village, les bords de chemin, là, j'étais dans le salon chez nous, je l'entendais, je savais que c'était ça. Puis c'est ça a un son particulier. Je pourrais dire que j'en ai conduit une dizaine de Détroit 2 temps, moi. Parce que dans le temps, il y en avait encore beaucoup, moi. Ouais, c'est ça. Mais c'était un moteur que j'adorais. C'était à peu près comme les Skidoo 2 temps. Là. Tu fais full d'huile, check la gaz. On a refait un ici, un moteur Détroit diesel 2 temps. Il y a environ, je dirais, 4-5 ans, on a rebâti. Ah oui? Ouais. Un client qui t'a vendu ça? Il y avait ça dans un loader, dans un vieux loader. Oui, il y a beaucoup de loaders, les vieux loaders, les Michigan, ces affaires-là. Il y avait tout ça dedans. C'était un Michigan, puis on a rebâti le moteur de ça. Capable de trouver des pièces encore? Pas facile, mais oui. Pas facile. Ça, j'aime ça. Ça, j'adore ça. C'est un moteur vert. Ah ouais, OK. Moteur d'armée, quasiment. Ouais, mais c'est ça. Non, les pièces, c'est pas facile, là, mais oui, on a rebâti ça en eux, puis le client était super satisfait. Ben, j'espère que c'est un beau son. J'espère que tu vas voir ce projet-là qui va venir. Moi, je veux voir ça. Un jour, peut-être, oui. Je les check souvent. Je te dirais, j'en vois aux États-Unis, là, qui ont l'air quand même pas pire. Là, parce qu'aux États, sont pas pires. Oui, puis il y a un marché plus pour ça là-bas. Hein? Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas fermé, je suis pas prêt tout de suite, moyennement parlant, tant qu'à le mettre dans le cours et de le laisser pourrir tout de suite. Mais que je sois en projet, d'ici quelques années, ça serait un projet que... Un genre de projet de pré-retraite? Moi, si on veut, oui. Puis je m'installerais ça dans mon garage, je remontais ça tranquillement. Tu sors tout au complet. Moi, c'est de machin morceaux puis refait au complet. Là. Moi, le mécanique, j'emmène ça chez Pau Diesel. Pau Diesel, ils me font ça à la coche. Après ça, on remonte le camion. En plein ça. En mode de ça. Ça, c'est correct. Ça. Exactement. C'est bon. Ça. On va te suivre de près. Nous autres, on va te prendre au mot. Je suis pas inquiète, Jean-Michel me connaît là-dessus. Ça fait quand même plus de 12 ans qu'on se connaît. Ça fait un bout qu'on se connaît. Ben oui. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est le papa à Maggie. Maggie qui travaille pour nous autres. Qui travaille aux pièces. C'est le père à Maggie. Vous allez voir le lien qui est entre les deux. Fait que là, on a l'accident, on a fait du cab-over. Ça se continue dans ta progression maintenant? Moi, j'ai fait 13 ans de flatbed. Quasiment tout le temps du bitran. OK. C'est ça que j'ai fait dans ma vie. Tu charriais quoi? J'étais dans ce temps-là, c'était du boîtière, puis tu revenais avec du matériau de construction ou acier, n'importe quoi. Là. Ouais. C'est ça. Les dernières années de flatbed que je faisais, j'étais plus aluminium Gibroc. Je travaillais pour une compagnie du Saguenay. Puis, c'est ça. J'ai fait ça longtemps. Après ça, j'ai fait dans ma carrière... Moi, je suis un gars que j'aime ça toucher à tout. Je suis un petit peu, des fois, curieux. Puis, je vais essayer. Il y a
pas mal toutes les sortes de transports que j'ai faites. À un moment donné, moi, j'étais ami avec les petits Simard par chez nous, qui avaient le garage Marcel Simard. Fait que depuis que j'étais jeune, à tout bout de champ, je faisais du remorquage avec eux autres, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai toujours appris le lourd avec eux autres. À un moment donné, j'ai lâché le camionnage longue distance pour aller faire du remorquage lourd. OK. Ça, c'était un beau trip de ma vie, ça. J'ai adoré Ah ça. ouais? Ça, ouais. Ouais. Mais tu sais, j'ai appris ça au Saguenay, une certaine méthode, puis assez que c'est là que j'ai accompagné une compagnie de Québec, puis qui m'a approché à un moment donné quand j'étais au Saguenay. Parce Ils ont dit viens-t'en pour Ça nous t'a autres. ramené par ici. Oui, c'est ça. Il y avait eu des concours Ouais, c'est ici ça. à Québec de remorquage, puis j'avais pas mal tout rapporté ce qu'il y avait de l'eau. Ah! Puis le patron de cette compagnie-là m'a regardé puis il dit on va se parler. Je te veux dans mon équipe. C'est ça. Maintenant, il est venu me chercher. J'ai développé la Rive-Sud. C'est ça qui m'a amené à Québec en 2000. Puis que j'ai fait un école que pour lui. J'ai développé la Rive-Sud puis tout. Puis finalement, j'ai décidé de retourner sur les camions à long terme. Moi, c'est ça. Fait que j'ai rembarqué après ça sur une longue distance, puis j'ai essayé, j'ai fait du fardier, j'ai fait du pétrole, j'ai fait du propane, j'ai fait... Tabarouette, OK. T'as touché à tout, moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait j'ai charrié sur le chute des passes, j'ai charrié sur le bois à longueur de 14 pieds de large, j'ai fait sur le 10 pieds, sur le 14 pieds, ouais, c'est ça. T'as-tu fait du hors-norme? Oui, du hors-norme du fardier, j'en ai fait un bon bout de hors-norme aussi, ouais. OK. J'en ai fait dans le temps au Saguenay, puis après ça, j'en ai refait aussi quand j'étais ici à Québec. Oui, ici à Québec en 2004. OK. C'est ça. Oui, parce qu'à un moment donné, moi, je travaillais pour Agrinov à Sainte-Claire, puis quand Agrinov à Sainte-Claire, à un moment donné, ils ont enlevé la division de transport, on a comme perdu nos emplois. Puis c'est là que j'avais rentré. J'avais un de mes amis qui travaillait chez Bellemare. J'ai fait un bon bout de chez Bellemare. OK. Oui, je connais bien. C'est ça. J'ai fait un petit bout de chez Bellemare. La division, dans ce temps-là, il y avait une petite division à Québec. Il y avait aussi 4 camions à Québec. J'ai fait un bout de poison. J'ai bien aimé ça. Ouais. T'as une bonne compagnie aussi, oui. Oui, une belle renommée. Ouais. Oui, je te dirais Fait que finalement, après tout ça, après avoir acquis toutes ces expériences-là, ben là, tu as décidé de partir à ton compte. Oui, c'est ça. J'ai fait de l'expérience de bureau. J'ai géré des garages. En tout cas, j'ai fait toucher pas mal à tout. Puis à un moment donné, avec mon âge puis tout, j'ai décidé que je voulais avoir une petite PME à moi un jour. Ouais. Je m'étais dit, après vers tel âge, là, Une fin petite, quarantaine, hein? je voulais avoir une petite PME pour mes vieux jours, pour ma retraite. Tu sais. Fait que j'ai commencé en 2014, en mai 2014, j'ai décidé de me décoller un centre de lavage de camions. OK. Fait que j'ai eu ça pendant 2 ans. Ça allait quand même bien. Puis là, au travers de ça, la maladie du camion, Est revenu. je me suis racheté un tracteur. Là, je me suis acheté mon premier tracteur à moi. OK. En C'était quoi? 2015. C'était quoi? J'avais acheté un Peterbilt, un 389 2010 OK. que j'avais acheté. Fait que j'ai commencé avec ça tranquillement. Je faisais des petits transports à gauche pas à droite. Là, Je me souviens de ça. Je pense des étaient bleu foncé. Oui, Ouais, c'est je me ça, souviens c'est de ça. Ouais. T'es bleu marin. Puis après ça, j'ai commencé tranquillement là-dedans. Ensuite, en même temps que j'avais mon lavage, j'ai décollé une compagnie associée avec une compagnie de Montréal pour le transport de jockey de véhicules lourds. Attends, le quoi? Le transport de C'est le jockey? service de jockey qu'on appelle. OK. C'est un service de raccompagnement de camions. Ça veut dire les petits pick-up qu'on voit accrochés en arrière OK, des camions OK. qui se promènent partout. C'est là. bon, c'est correct. Tu sais. J'avais décollé ça avec une compagnie de Montréal. Au début, j'étais toute seule quand j'avais mon centre de lavage parce que je transportais des camions de mes lavages. À un moment donné, j'avais une fille qui travaillait pour moi que j'y avais montré à conduire. Puis à un moment donné, elle m'a dit « Pourquoi est-ce qu'on se ferait pas un pick-up pour transporter nos véhicules au lieu d'avoir 2-3 chars et les laisser partout? » Ça serait pas fou. Je me suis fait un pick-up, je m'en suis monté un petit Ranger qu'on accrochait en arrière. Puis à un moment donné, quand tout le monde a commencé à voir que j'avais ça, ils ont commencé à m'appeler. Je voulais pas en faire pour les autres. Mais finalement, ça a décollé. À un moment donné, dans l'espace d'1 an, j'avais 27 employés dessus. En 1 an, Oui. tu avais 27 employés. Oui. OK, ça y est C'était au vite, toast. ouais, c'est ça. Non, ça allait bien, là, sauf que mon problème que j'ai eu, c'était avec mon associé à Montréal. Il était frauduleux un peu, fait que j'ai décidé Oups. d'arrêter ça avant d'aller trop loin. Il me devait trop, puis... Ouais. Fait que, à un moment donné, au mois de décembre 2015, j'ai arrêté ces sessions de compagnie-là. Puis je me suis consacré à mon transport. Fait que, dans le fond, j'ai pris mon camion Peterbilt que j'avais déjà. Il était déjà sur un contrat de pétrole que je faisais pour une compagnie de Trois-Rivières. Fait que j'avais un chauffeur dessus. Fait que j'ai, comme ce chauffeur, je me suis assis dans mon camion. Puis j'ai resté sur mon camion. Puis c'est là que j'ai décidé de faire de quoi. Là, j'ai travaillé pendant un an de temps ici au Québec, sur le gaz. À un moment donné, j'ai dit non, je vais faire d'autres choses.
Fait que j'ai décidé d'aller US. J'ai racheté un deuxième camion. Puis je pourrais vous dire que depuis 2016, c'est là que ça a commencé. Ça a reparti groupe DB et mis au monde. C'est ça. Au début, c'était lavage de camion DB. Fait que faire du transport avec lavage, ça faisait peur. Fait que j'ai décidé de changer. J'ai gardé le même nez que tout. J'ai juste changé le nom de la compagnie pour le groupe DB. Il y en a beaucoup qui me disent pourquoi le groupe. Parce que moi, je suis plein de projets dans ma tête. Je me dis avec un nom comme le groupe, je peux faire n'importe quoi. Ouais, tu peux annexer d'autres choses. Exactement. C'est pour ça le groupe DB. C'est bon. DB et mes initiales. Fait que c'est là que j'avais comme changé quand je faisais mon transport justement de petits véhicules. Ça, après, j'ai décidé de changer groupe DB. J'ai décollé avec ça. Décollé avec un camion, 2 camions. J'étais broker, je tirais pour une compagnie. À un moment donné, là, j'ai commencé à acheter mes permis, avoir mes cartes de fuel, mes affaires. Fait que là, j'ai revenu un petit contrat, je me suis loué un trailer, je m'en suis acheté un vieux usager. J'ai commencé tranquillement comme ça. 2 camions. Avec un camion qui était placé, moi, avec mon Peterbilt, je travaillais avec les 2 remorques. Fait que j'ai monté ça tranquillement. Mené, on rajoute un 3e. Mené, pogné un autre petit contrat, rajoute 2 petits camions là-dessus. Fait que je te dirais de 2017, fin 2017, je pourrais plus vous dire, là, j'étais rendu peut-être à 3 camions. Alors aujourd'hui, à 2023, est-ce que je suis rendu avec 14? Oui, c'est ça. Ça a grossi. Ça a grossi, là. Est-ce que, quand tu as parti groupe DB, est-ce que tu t'attendais à te rendre à ce niveau-là? Ou t'as-tu mis une balise, à un moment donné, tu te dis, garde, moi, je vis ça. De 3 à 4 camions maximum. C'était ça que tu avais dit au départ? Oui. Pourquoi il y a un changement? Parce que la demande était là? Ou parce que tu t'es dit, quand ça va bien, on y va à laine? Je pourrais te dire que moi, je suis une personne de front. Je suis une personne de front. Je suis un fonceur. Je me le cacherai pas. Oui, j'ai cette qualité-là de foncer. Correct, je suis un bon vaillant. Parce que, oui, des heures, j'en mets. Puis le monde qui me connaît personnellement savent que je mets beaucoup d'heures. Ben écoute, moi, je te connais pas beaucoup encore depuis que je suis arrivé chez Pro Diesel, que j'ai appris à te connaître. Mais à chaque fois que je te vois, c'est non-stop. Tu es au téléphone ou tu règles des dossiers partout. Fait que c'est vrai que je peux confirmer à nos auditeurs, t'arrêtes pas bien. Je suis un gars de 12 à 16 heures par jour. 5 à 6 jours semaine, et des fois 7. Fait que ça fait des bonnes semaines. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait qu'une entreprise progresse aussi. Voilà. C'est ce qui fait qu'une entreprise avance. Quand tu décolles une entreprise, tu n'as pas le choix. Les 5 premières années sont critiques. On ne se le cachera pas. Les 5 premières années d'une entreprise est toujours critique. Moi, j'ai pas été chanceux parce qu'il m'est arrivé 3 grosses embûches. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais. Il m'a rentré 3 grosses embûches où il y a du monde, des représentants qui sont venus me voir même, puis du monde que je connais qui m'ont dit, Dominique, t'es vraiment courageux de réussir à toujours te remonter de ça. Mais c'est une qualité, ça. Ben oui. C'est une qualité. Parce que beaucoup de monde baisse les bras et dit la merde, mais toi, tu as décidé, non, regarde. C'est ça. Il y en a qui baissent les bras. Moi, je vais me battre puis je vais prouver que. Moi, j'ai une fierté. Je vous dirais, j'ai une très grande fierté de ce que je fais, de ce que j'accomplis avec le monde avec qui je travaille. Autant fournisseur que client qu'employé. OK? Je suis un gars, je dis leur juste. Puis si j'ai un problème, je ne suis pas gêné de prendre le téléphone puis d'appeler. Tu sais, dans la vie, faut que ça se règle. Il y a des hauts, il y a des bas. J'ai eu, à un moment donné, des périodes très dures financièrement dans ma compagnie aussi. Puis des compagnies comme Transdiff, Peterbilt, des compagnies comme Pro Diesel, n'importe qui m'ont aidé. Que je lui disais, regarde, écoute, on va attendre un petit peu, je suis mal pris, regarde, on te répare, va travailler, on le sait que tu vas nous arranger quelque chose. J'ai toujours respecté ce qu'on m'a dit. J'ai toujours répondu au téléphone. J'ai toujours été là. Ben, c'est ça qui est important. Fait que ce qui a fait aujourd'hui de ce qui fait de mon entreprise, c'est que je suis une personne sincère, je me crois sincère, puis je marche douette, puis je respecte tous les engagements que je m'embarque. J'ai une fierté, je vous dirais, une très grande fierté de passer sa route, de croiser un de mes camions. Parce que c'était mon rêve de jeune homme. Pour vrai, ça, c'est une autre affaire. On en voit de plus en plus. Tu sais, comme tu dis, au départ, tu avais 4 camions. Oui. Tu sais, 4 camions qui étaient éparpillés au Québec, on en voit, mais peut-être plus rarement. Mais depuis que tu es rendu à quoi, tu me dis 14 camions, ben, on les voit plus. Moi, je les remarque plus. Je n'en vois de plus en plus. Fait que, comme tu dis, c'est une fierté pour toi. Là. C'est ça. On a 14 camions. On roule environ 25 remorques. J'en ai quelques-unes de location. Je travaille en partenariat avec une autre compagnie aussi qui me donne un gros coup de main. Fait que... Puis vous allez loin. Je parlais avec un de tes chauffeurs mécanos. Là, il me parlait qu'il y a dans le coin du Nouveau-Brunswick. Terre-Neuve, ouais. C'est quelque chose, ça, les runs là-bas? OK.
Je fais coast to coast. Quand même que je vous dirais. Là, je vais partout. Où ce que le voyage, le client a besoin, puis on s'entend sur le prix, je vais y aller. Je suis allé au Mexique, je suis allé en Californie, je suis allé en Floride. Les camions vont partout. Je te dirais, j'ai des forces plus fortes à certains secteurs, que je me tienne dans mes secteurs. Mais je suis ouvert à tout. Mes clients le savent, j'ai des clients beaucoup. Avant ça, je faisais beaucoup d'intertransport. C'est normal, quand tu commences, c'est comme ça. C'est sûr. Aujourd'hui, j'ai été chercher, avec ma qualité de service, je te dirais beaucoup que j'ai été chercher ma clientèle. Puis c'est avec ça que je réussis à augmenter et à upgrader tout le temps mon affaire. C'est-tu juste du dry box que tu fais? Juste du dry box. OK. Oui, je me suis spécialisé. J'ai essayé d'autres transports. Spécialisé là-dedans. J'ai été dans le vrac, j'ai essayé quelques petites affaires. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi mêler 3-4 affaires? J'ai dit, regarde, on va se concentrer dans un, puis on va rester là, puis on va donner le service dedans. Oui, c'est ça, exact. Exactement. Des fois, trop s'éparpiller, c'est pas mieux. Exactement, oui, c'est ça. Je l'ai essayé. Ouais. Comme toute compagnie, des fois, elle l'essaye. Oui. Puis j'ai décidé de me consacrer dans ce que je faisais. Ça faisait bien comme ça. Fait qu'il y a juste une division dry box. Je te dirais que j'ai... sur mes camions, mais que j'en ai 10 qui sont US, puis j'en ai 4 qui travaillent au Canada. Fait que toutes mes... en gros, ma compagnie est surtout US. Tout aux États, oui. C'est ça. Puis le transport aux États-Unis, ben, on le sait que c'est un transport qui n'est pas toujours facile, parce que c'est un transport qui a été extrêmement dispendieux, transporté aux États-Unis. Mais oui, le coût est là qu'il va. Mais c'est sûr que les coûts, ben, ça, c'est une autre histoire. Oh, oui. Mais c'est ça. Fait que... Mais moi, depuis que je suis un gars que quand j'étais moi-même conducteur de camion, j'ai tout le temps dit, jamais vous m'amènerez l'autre bord. Là. Je suis pas capable de gagner ma vie au Canada. Je m'arrête de chauffer. Ouais. Puis quand j'ai mis les pieds l'autre bord en camion, j'ai vu peu. Oui, c'est ça, t'as changé d'idée. T'as compris comment que ça se passait. C'est ça. C'est un choix personnel. Ah oui, moi, je respecte les choix de tout le monde là-dedans à 100%. Il y en a qui veulent rien, il y en a qui aiment ça. Moi, je sais qu'un coup, avoir connu ça, pour moi, le monde avait peur dans le temps des douanes. Puis tout, c'est sûr que si on se calcule au mois de septembre en 2001, quand il s'était passé avec les tours, tout, c'était fou. C'est là que j'ai commencé à transporter aux États-Unis, moi. C'était quelque chose, tu te faisais ramasser avec des AK-47 au côté de toi. Ouais. Mais les douanes, c'est plus facile qu'on pense. Là, aujourd'hui, les douanes, avec les systèmes électroniques qu'on a, c'est tellement facile. C'est facile. Écoute, le chauffeur, il rentre, il a sa feuille, il monte sa feuille au douanier. Il y a bien des douaniers, ils ne te parlent même pas. Là. Il ouvre la vitre, il attend ta feuille, il te la redonne votant. Pour ça, c'est en pose plein, 2-3 petites questions votant. Moi, je te dirais que, à part de temps en temps, des fois, ils te font une inspection. Mais les inspections là, aux douanes, là, il y en a qui te font reculer au dock, qui font checker ton stock. Là. Les contrôleurs routiers, ils t'arrêtent sur le bord du chemin pour t'inspecter aussi. Là. C'est pire. Tu peux te faire inspecter au Québec, tu peux te faire inspecter aux États-Unis, tu peux te faire inspecter aux douanes. Moi, je vois pas la différence. C'est pour vrai, là. Moi, si t'es légal, tu n'as pas de problème. Non, c'est ça, c'est en plein ça. Si t'as rien à te reprocher, il n'y a pas de trouble. Mais tu sais, moi, je partais pour dire, j'étais allé chercher un véhicule en Ohio que j'ai dédouané, que j'ai fait l'importation. Puis je te dirais qu'aux douanes, ça a pris, je sais pas si ça a pris une heure, tout de faire ça. Ah non, c'est pas long. J'étais arrivé à Sac, site au Québec, là. Tabarnak. J'ai passé l'après-midi après ça. Je pensais que t'avais juste pas réglé. Incroyable. Mais pour vrai, là, je capotais. Je l'ai dit au gars au comptoir à Sac, là. Je dis, est-ce que tu me crois que je suis allé chercher ce véhicule-là en Ohio? Je suis arrivé là-bas, ils n'ont même pas ouvert les portes de mon trailer voir le véhicule. J'ai signé en haut, signé en bas, on fait ça, bing bang, étampé le papier. Merci, bonsoir, je paye les taxes, je suis parti. J'arrive ici, là. Hey, là, c'est compliqué, c'est ici, puis c'est ça. Il n'est pas dans notre registre. Il va falloir le créer. En tout cas, ça finissait plus. Ça finissait plus de finir. Bienvenue au Québec. Voilà, exactement. C'était en plein ça. C'était en plein ça. C'est pour dire que les douanes, là, on dit qu'il y en a qui ont peur de ça un peu, puis tout, là. Mais pour vrai, là, c'est tellement plus facile. Je te dirais que c'est, même côté, je te dirais, contrôleur routier qu'il y a aux États-Unis. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Je suis allé souvent là. Puis même, je me le fais dire, mes chauffeurs m'emmènent des rapports des contrôleurs qui rencontrent l'autre bord, qui disent, vous avez votre patron, que la compagnie, ça coche, c'est le fun. Ils sont à côté sur le coin des petits panels, sur le coin, ils montent le pouce sur mes chauffeurs, allez-vous-en. C'est beau, c'est le fun, on vous inspecte. Rien à dire. La plupart du temps, on ne trouve rien, une petite babaguelle de temps en temps. Les autres, je pense qu'ils ont des guns en plus. Hein? Oui, ils sont armés. Aux États, c'est. c'est ça, ils ont des guns ou des. Oui, mais eux autres sont policiers aussi. Oui, c'est ça. C'est des polices, c'est des vraies polices. Là. C'est pas des polices en carton, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est pas ceux-là qui ont. Ils n'ont pas terminé l'examen final. Mais eux autres sont vraiment policiers. Là. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont des guns. Mais ici, ils ne sont pas policiers. Là. C'est parce que, tu sais, tu regardes, je te dirais, c'est niaiseux, c'est une inspection mécanique. On doit avoir à peu près 70 points de plus qu'aux États-Unis ici sur notre inspection mécanique. Ouais. À un moment donné, là, c'est
trop, c'est comme passé. Là. Le bar aux États-Unis, des fois, je trouve qu'il en manque un peu sur les inspections, mais ici, on en a trop. Oui, c'est ça. Faudrait prendre un juste milieu. Là. C'est ça. Parce que, tu sais, on se fait inspecter des camions là-bas. J'en fais inspecter annuellement aux États-Unis, où c'est légal. Ouais. Puis je n'en fais inspecter là-bas, puis écoute, ça coûte moitié prix moins frais, puis ça prend 20-25 minutes de ton papier, t'es parti, là. Ouais, c'est ça. Mais ils checkent l'essentiel, dans le fond, tu sais, que les roues, les pneus, les lumières, parce qu'ils savent que là-bas, la conduite, puis si les freins, si tout fonctionne comme il faut. Mais là, commencer à aller checker les butées dans les coins, puis ça fait de la même. Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'ils savent que là-bas, le temps, c'est de l'argent. Oui. Si tu veux que ça soit payant pour une compagnie, il faut que ça roule. Donc, ils savent que tu n'as pas de temps à perdre. Oui, il faut que tu le fasses, l'inspection. Mais comme tu dis, ils ne vont pas aller enculer les mouches, comme on dit. Je pense qu'aux États-Unis, ils s'attardent vraiment plus aux éléments de sécurité du camion. Oui. Exactement. Puis le reste, c'est pas le problème. Tandis qu'au Québec, là, c'est plus juste les éléments de sécurité, les freins, c'est tout. Là. Faut que ça coûte cher. Mais je sais, mais à un moment donné, c'est parce que ça l'écoeure, les gars. À un moment donné, c'est tannant. En tout cas... Écoute, il t'arrête avec un camion neuf qui sort de l'usine, puis il trouve des choses. Oui, c'est ça. Exact. Oui, ça, je m'en suis fait parler de ça, justement. Tu sais, ça m'arrive au moins 2 fois. Moi, des camions flambant neufs, puis il me vérifie, puis là, tes butées sont pas correctes, là, il y aurait ça qui est pas correct. Voyons, comment ça, le truc, il sort de l'usine, là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une botte de mal serrée, il n'y a pas une roue de mal serrée, les briques sont toutes là, tout est là. Les lumières marchent toutes. Tout marche, là, maintenant. Moi, le bout de député, c'est un bout que j'ai jamais accepté. Là. Il y a plusieurs points, moi, je dirais. C'est un bout là, de voir si la roue accote complètement au bout, à droite ou à gauche. Regarde, buté, c'est un ajustement, puis il ne faut pas virer fou, là. Non, c'est ça. Mais les autres, c'est au millième près, puis c'est pas au millième près, ils te collent là-dessus. C'est pas un élément de sécurité. Non. Moi, je me dis, pourquoi on n'arrête pas ça aux éléments de sécurité? Tout ce qui est sécurité pour les autrui, le camion, exactement. Il y a tout de quoi de dangereux, c'est pas dangereux, c'est un élément de sécurité, c'est correct, tu colles. On est d'accord. C'est pas un élément de sécurité, sors ça dehors. On est d'accord, mais... C'est ça. Mais c'est pas nous autres qui fait les lois. Eux autres, on dirait qu'il y a du monde qui sont payés pour essayer de l'inventer pour... Ah, ben oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là-dessus, tu viens de toucher... Si on en regarde dans mes années 80, quand j'ai commencé à travailler, la sécurité, il y en avait un peu. Oui. Puis à un moment donné, c'était pas assez. Il en manquait. On ne se le cachera pas, il en manquait. Oui, parce qu'il y avait des compagnies boboches. Il y avait des camions tout croche, à moitié pas de break. On appelait ça dans ce temps-là des broches à foin. Ouais, il y en avait en 6 boules. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Sauf qu'à un moment donné, oui, ça a éliminé ces compagnies-là, je suis d'accord. Puis oui, ça en prend de la sécurité sur la route. Puis c'est très important. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est ça. Il n'y en avait pas assez. Puis là, aujourd'hui, il y en a comme trop. Le juste milieu, comme je disais Jean-Michel. La barre n'a jamais arrêté. Là. Ça monte encore, ça continue, il invente encore. C'est de pire en pire. Là. On est au Québec. Avec les routes qu'on a, comment je parfait des routes, les trucks vont arrêter de se débattre. Ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, c'est clair. On pourrait en parler un après-midi de temps, mais bon, on s'éloigne de notre sujet. Tu vas voir une porte tantôt, Jean-Michel. Oui. C'est quoi la différence aujourd'hui? Toi, tu as vécu l'aspect employé. Tu es un employé d'une compagnie de transport. Maintenant, tu es un dirigeant. Tu es une tête dirigeant d'employé. C'est quoi la différence? Toi, tu as vu la différence. Tu as évolué là-dedans. Comment tu décrirais aujourd'hui gérer une entreprise versus ce que tu as vécu comme employé? Le clash entre les deux. Là. Moi, c'est une expérience que je te dirais que j'ai vécu en tant qu'employé. J'ai été traité, justement, on a connu des broches à foin, des ci, des ça. Moi, j'ai vécu ça dans le temps quand il disait que tu étais rené à coup de pied dans les fesses. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, ma coup de cordis, à coup de tabarnak, puis envoyé dans le derrière de la tête, puis ça fait pas... Une époque, c'était comme ça, c'est ça. Et voilà. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu des compagnies où c'est du blabla puis ça respecte pas. T'sais, mais j'ai vécu beaucoup de choses de ce côté-là que je me suis dit un jour, si je suis en entreprise, je vais essayer de gérer mon entreprise hors de ce que moi, je n'ai pas aimé. Autrement dit, de ce qui m'a touché. Faire le contraire de ce que tu as vécu, que tu n'as pas aimé. Là. Parce qu'il y en a beaucoup que gérer une entreprise, pour eux, ça regarde ce que ça rapporte, ça regarde la ligne d'en bas, puis ce qui se passe aux côtés, c'est pas grave. Ouais. Moi, j'ai connu des dirigeants d'entreprise qui m'ont déjà dit, hey, moi, je regarde le chiffre en bas, le reste, je m'en fous. C'est comme ça que ça marche, ils sont pas contents, ils s'en iront. Mais je pense qu'en 2023, tu peux plus penser de ça. Non. Puis moi, en tout cas, je suis pas le mieux qu'un autre. En tout cas, mes employés me le disent aussi que c'est plaisant. Puis j'ai justement une employée le matin qui est venue me voir encore, qui m'a dit, Dominique, c'est le fun, ça fait pas longtemps que je travaille pour toi. Elle m'a dit, tout ce que tu m'as dit, c'est pas de la bullshit.
Oui, c'est ça. C'est vrai. On voit que tu prends soin de ton équipe. Ce que tu as promis à tes employés. On voit que tu prends soin de ton équipe, puis ce que tu nous as dit est là, puis c'est ce qu'on aime, ce qu'on aime rechercher. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'employer. Je ne suis pas l'employeur parfait, mais moi, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est là-dedans, ce but-là, que j'ai décollé mon entreprise et que j'ai décidé de gérer du monde. Parce que gérer du monde, c'est pas facile. C'est une garderie, on ne se le cachera pas. En 2023, c'est encore pire. Je vais refaire une parenthèse dans ma parenthèse. Ouais, c'est ça. Tu me dis, depuis quelle année, là? 2007? 2014. 2014, c'est en affaire. 2014-2023, juste là, tu dois voir une maudite différence. Là. Énorme parce qu'aujourd'hui, le monde, veut pas, les employés sont plus indépendants, ils ont plus de travail. Sinon, ça ne le cachera pas. Puis je les comprends parce que moi, j'ai connu c'était quoi pour avoir de travail, puis rechercher du travail, puis rentrer à 4 pattes dans le job pour réussir. Il fallait quasiment que tu fasses une semaine d'ouvrage gratis pour prouver que tu étais bon pour avoir ta job. Mais aujourd'hui, regarde, si ça ne fait pas 2 affaires, ils s'en vont. Mais du côté-là, mon personnel, je te dirais, je me compte quand même chanceux parce que j'ai pas vraiment un roulement de personnel. J'ai mon monde, ça change pas souvent. Tu as un bon staff. Ouais, quand j'engage du staff et que je passe des annonces, je vais faire souvent, c'est parce que je rajoute des camions. Oui, c'est ça. C'est parce que je rajoute de... C'est bon signe. Puis des fois, il y a du roulement un peu dans une entreprise, puis c'est pas parce que l'entreprise n'est pas correcte, c'est parce qu'ils se font ramasser par d'autres. Puis c'est ça qui est tannant un peu. Mais j'ai compris des entreprises aussi, revenant à ta question de ce que tu parlais, c'est quoi la différence? C'est que j'ai compris, par contre, des statistiques que j'ai vécues dans des compagnies, des fois, que les règlements. À un moment donné, il y en a ben trop qui me foutent la paix, puis c'est ici, puis c'est ça, puis c'est ci, c'est ça. Moi, c'est sûr que ça me dérangeait parce que moi, je me considère comme un chauffeur qui est autonome. Donne-moi mon voyage, là. Sois pas inquiète, il va être là à l'heure, c'est ici. Puis si je fais quelque chose sur le truck, souvent, je me répare tout seul sur le bord du chemin. Puis je suis un gars qui se débrouille 100% tout seul. J'ai appris comme ça. Tu sais, j'étais à mon affaire à 100%. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on est rendu avec une marge d'employés où ce que... Il y a une lumière qui va allumer dans le compteur, ben ils roulent, puis ils vont pogner le téléphone, ils vont t'appeler tout de suite. Ça, c'est une réalité. Ouais, mais t'as-tu checké ton Preston? La lumière à Preston t'a allumé? Non. Ben, de bague, on va vérifier. Moi, avant, j'ai jamais appelé quelqu'un si j'avais pas trouvé le trouble. Ouais, c'est ça. Oui, aujourd'hui, les chauffeurs se disent « Je suis pas mécanicien, c'est pas ma job ». Non, mais c'est parce que des fois, tu es capable de juste faire une petite affaire. Il y a de la base. Il y a le niveau d'huile, le niveau de Preston, ces affaires-là, température à l'air de quoi, c'est de la base. Tu sais, après ça, demander « Écoute, je voudrais que vous fassiez ça sur vos papiers, c'est pas fait. Je voudrais que demain chez le client, demain, c'est pas fait. » Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. C'est là que j'ai compris en tant qu'entreprise d'être obligé de mettre des politiques. Parce que tu perds le contrôle. Ben oui, c'est normal. À 2, 3, t'es correct, mais je te dirais que quand t'es rendu à 5, 6 employés et plus comme aujourd'hui, on calcule pas loin de 18 employés, ben ça prend du contrôle, t'as pas le choix. Puis là, il faut que tu encadres, puis il faut que tu mettes des restrictions, puis c'est comme ça, on n'a pas le choix, on déroge pas, parce que sinon, tu perds bien raide le contrôle, puis tu passes ton temps à recommencer, puis je trouve que c'est de la perte de temps. Moi, c'est ça. C'est de la perte de temps. Un gars comme moi qui travaille beaucoup, mener ça vient dur. Là, je gérais toutes les opérations, la répartition, mécanique, À partir de cette année, l'année passée, ça fait 1 an que je suis rendu avec un bonhomme dans mon garage qui s'occupe de mon mécanique, qui s'occupe de ma flotte de camions avec moi. Là, à partir de cette semaine, j'ai réussi à rentrer quelqu'un avec moi qui s'en va sa répartition, qui va être mon adjointe vraiment dans les opérations. Fait que plus mon adjointe qui est déjà dans la comptabilité. Fait que là... Tu vas pouvoir souffler un peu, là. Ouais, là, je vais commencer à respirer un petit peu plus, là. Parce que, veux pas, j'ai plus 20 ans. Rendu à 56 ans cette année. 57? Ouais, 57. Fait qu'à un moment donné, ben... tu veux ralentir un petit peu, là. Maintenant, les journées, comme tu disais, là, de 12 à 16 heures, là. Maintenant, tu veux slacker ça un peu, là. Tu veux faire des journées si elle serait pas là matin, je pourrais pas être avec vous. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu veux faire des journées plus normales. C'est ça. C'est normal. C'est ça. C'est juste le gros bon sens. Ça te prend du bon monde alentour de toi. Mais quand tu as une entreprise, tu montes en entreprise. À un moment donné, moi, je suis venu à une grosseur d'entreprise où j'étais comme trop gros pour la gérer tout seul, mais trop petit pour engager du monde. Moi, c'est ça. Fait que ça vient un bout difficile où il faut que tu fasses tout. T'sais, fait que là, à un moment donné, j'ai pas le choix parce que question que mener de temps, puis de vie, puis de santé, c'est beau d'avoir une entreprise, de grossir l'entreprise, de monter ton entreprise,
Mais maintenant, ça prend une qualité de vie. Là. Puis, si tu me permets, tu as eu un petit avertissement cet hiver, toi. Tu as eu une petite bad luck qui t'a peut-être un peu ramené à une certaine... Le 21 novembre. Ouais, une petite réalité de dire, ouais, là, OK, j'aurais pu, ça n'a pas arrivé, mais là, je vais changer mon minding de vie un peu. Là. C'est à partir de là que j'ai décidé de faire ce que je viens de faire. Là. Ouais, je l'avais dit. Ben, tu m'en avais parlé. Tu en avais parlé à toi aussi. Ouais. Je m'en souviens, c'est que le 21 novembre, j'ai fait une chute. Anodin, que j'ai débarqué de mon pick-up à 4 h du matin, les 2 pieds m'ont parti sur la glace, puis je me suis fait celle derrière de la tête sur le marchepied du pick-up. J'ai fait une commotion avec un trauma. Cette journée-là, j'ai passé la journée à l'hôpital, tout, puis plus rien fonctionnait. La compagnie, c'est quasiment une chance que j'ai eu. Mon bras droit de s'occupe de mon mécanique qui a embarqué puis donné un coup de main. Parce que j'ai eu des bons employés, mais tu sais, je suis plus là. Dominique est plus là, ça marche pas. Là, là j'ai comme compris. Écoute, si je suis pas là, moi, ma compagnie, je l'ai toute dans ma tête en plus. J'ai de la misère de l'informatique. Ouais. Quand même pas pire, par exemple. Mais la charge mentale, là, pour de vrai, il faut vraiment se libérer de ça. Exactement. C'est là que j'ai compris. Ça tire du jus et de l'énergie. Exactement. Puis si t'es pas là, le monde veut pas, même s'ils voudraient avancer, ils sont pas capables parce que c'est tout toi qui as dans ta tête. Oui, c'est ça. Fait que ça m'a fait comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Puis j'ai été remercié par... Les médecins m'ont dit que j'étais un miraculé. Parce que d'après eux, selon ma chute, j'ai plus que 90% des chances que j'aurais pu décéder sur le coup. Parce que là, il faut comprendre qu'il est 4 h du matin. Il n'y a pas foule autour de toi, là. Je suis tout seul, je suis couché sur la glace, je suis inconscient. Fait que même quand je me suis réveillé, je commençais déjà à être en hypothermie. Fait que j'ai réussi quand même à me grimper et à atteindre mon camion pour réussir à appeler du secours. Fait que... D'ailleurs, excusez-moi. Non, mais c'est correct. Tu parlais des fois ces émotions. Oui. Puis c'est ça. Fait que là, mais ça remet les choses en perspective. Oui. C'est à partir de là que tu te dis, bon, là, regarde, on va faire des choses. On va faire des choses pour au moins te libérer. Parce que, tu sais, puis je le vois avec Jean-Michel, là, c'est un entrepreneur qui emmène large. Dans le bon sens, c'est-à-dire, il veut le bien-être de sa compagnie, il veut le bien-être de ses employés, il y a la famille, il y a tout ça, mais à un moment donné, on dit le lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance aux autres pour nous faire un peu respirer. Ben, c'est ce que j'essaye, moi aussi, dans les derniers mois. Dans le futur aussi. On le voit. C'est d'essayer de faire virer son entreprise, qu'elle vire seule sans que tu sois là. Fait que si tu pars une semaine de temps, là, c'est pas supposé pareil. C'est pas facile. C'est pas facile à faire. Là. Ça te prend du bon monde, ça prend du monde qui pense comme toi, qui prennent des bonnes décisions. Fait que non, c'est pas facile à faire. Puis décrocher, personnellement, moi j'ai beaucoup de misère à décrocher. Je pars une journée puis je me sens pas bien. Parce que vous êtes deux gars qui se ressemblent beaucoup. Vous avez des bébelles, tu sais, on veut en profiter, mais en même temps, on veut pas trop lâcher parce que la business, tout ça. On est bébelles, mais on en profite pas. Mais c'est ça, exactement. Fait que dans ton cas, ce qui est arrivé, je veux pas revenir là-dessus, là, mais ça t'a comme allumé une lumière de dire, OK, là, on va faire les choses différemment. Check engine allumé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que à partir de là, tu as dit, OK, on change le minding, on continue à évoluer, mais on va rentrer des personnes de confiance pour que j'ai le temps de m'occuper de moi-même. Ouais. Assez que je me suis mis en question à un moment donné. Qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? J'étais tellement mené déboussolé. Oh oui, parce que les commotions cérébrales, aujourd'hui, je suis suivi encore par des neurochirurgiens puis physiatres régulièrement parce que je suis pas remis encore de ça. Mon physique est revenu, mais mentalement, c'est encore off. Puis c'est ce qui... avant, on traitait pas les commotions cérébrales comme aujourd'hui. C'est vrai. OK? Fait que c'est... Comme ils disent aujourd'hui, ben, c'est tellement long la réhabilitation. Moi, on me parle, normalement, ça aurait été plus vite que ça, ma réhabilitation, mais il aurait fallu que j'arrête. Comme après mon accident, il aurait fallu que je sois minimum 48 heures sans rien faire. Pour reposer ton cerveau. Moi, je suis sorti de l'hôpital le soir à 7 h, puis le lendemain matin à 5 h, j'étais dans le bureau. Ben, c'est ça. Je suis tellement pas surpris, moi, là. Après ça, ils te demandent c'est soit 2 semaines ou 2 mois de convalescence. 0. Ouais, c'est ça. 0 convalescence. J'ai eu 0. C'est sûr que... Fait que j'ai eu de la misère. J'ai de la misère à m'en monter. Puis, j'ai même des services qui essayent de m'aider en physio du cerveau. Puis, excusez-moi, c'est ce que ça fait. Ben, ça coupe. C'est traumatisme qui me fait ça. C'est correct. Des fois, je cherche mes mots, je viens bloqué, je viens des blackouts, je viens irritable. Ben, non, mais ça parce que je fais des migraines à répétition. Okay. Mais eux autres, ils me disent toujours, tant aussi longtemps que je me reposera pas,
je vais avoir de la misère à me remonter. Oui, ça, c'est le nerf de la guerre, là, Dominique. C'est ça. Fait que c'est là que je m'en viens. Pour ça que là, j'ai décidé qu'est-ce que je fais. J'en vends une partie. J'ai pensé à plein d'affaires qui me passaient par la tête parce que maintenant, autant que j'étais un gars que tous les matins, je me lève, je suis heureux puis fier de ce que j'ai accompli quand je rentre dans mon entreprise, que j'ai perdu le goût. Alors, ça m'a pris, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être un mois et demi, mais que le goût m'est revenu, ça a été long. Vraiment long à cause de ça. Juste à cause de ça. Puis oui, le goût m'est revenu, j'ai décidé de continuer, d'upgrader. Que j'allais prendre soin de moi, puis que j'ai pris des décisions. J'ai dit, regarde, j'ai un choix à faire, c'est je rapetisse ou j'engage. Ou je me fais aider ou on prend d'autres manières. Je me monte une équipe qui va m'aider. Bon, côté système informatique, j'avais mis pas loin de 80 000 d'informatique l'année passée dans ma compagnie pour m'aider, pour alléger des affaires que je n'avais pas mis en fonction. J'avais pas le temps. Fait que là, j'ai engagé du monde. Là, j'ai une bonne personne avec moi, puis on va monter ça, puis je vais être capable plus de respirer, puis de prendre un peu plus de temps pour moi, faire des heures raisonnables, tout en gérant ma compagnie. Mais comme Jean-Michel le disait tantôt, il faut que ta compagnie vire, même si tu n'es pas assis dans ton bureau. T'sais. Exact. Notre job, nous, en tant qu'entrepreneurs, rendu à une certaine position, c'est de survoler notre entreprise, puis s'occuper de tout le monde en même temps. Des survolés dans le haut d'eux autres. Toi, tu as besoin, tu as un peu comme me donner un petit coup de main là, toi est là. Quand on n'est pas là, ça. Que ça va pareil, comme Jean-Michel l'a dit tantôt. Il faut déléguer puis avoir confiance. Il faut bien s'entourer pour ça. Voilà. Mais tu sais, comme je disais à du monde, je suis un gars, j'ai mon entreprise à cœur. Puis déléguer, dire demain matin, je donne mes opérations à quelqu'un. C'est dur, c'est même impensable. Quelque chose, je dis. Là. Je comprends. Ouais, c'est sûr. Quelque chose, parce que dans le fond, c'est le cœur de ton entreprise, tu sais. La personne, elle peut planter bien raide. C'est ça. S'il arrive une bavure, une bad luck, ça aurait pu arriver même si t'es là, mais là, t'es pas là, puis la bavure arrive. Là, tu vas dire, gars, tu vois, si je suis arrêté là, ça aurait pas arrivé. Mais en même temps, c'est un risque à prendre. Le monde a le droit à l'erreur. Puis moi, j'ai une marge d'erreur. J'ai pas de problème avec ça. Je vis très bien avec ça. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis rendu dans cette situation-là où que oui, je commence à penser à moi d'avoir une plus belle qualité de vie. Mon entreprise se tient quand même bien. Très bien, même, je te dirais, là. Puis on a un beau petit roulement, on a nos clients, j'ai pas à me plaindre. Fait que on est parti sur la bonne voie. J'aime ça. Super. Je suis entouré de bon monde alentour de moi. J'ai des bonnes compagnies, j'ai des bons confrères de travail. J'ai une équipe. Écoute, millions de merci à mon équipe. Chauffeur, interne. J'ai une équipe extraordinaire. Ça, c'est important. C'est important. Puis comme j'ai je le dis aussi. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Puis comme je disais, ils ont besoin de toi en tant qu'employeur. Puis tu as besoin d'eux. Fait que c'est un tout. Exact. C'est un travail d'équipe, là. Mes propres employés me l'ont dit. Dominique, prends soin de toi. On a besoin de toi. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est exact. Faut que ton employé t'aime pour te dire ça. Ah oui, c'est ça. Exactement. Ça, c'est un message qui veut. C'est un gros message. Oui. C'est pour un entrepreneur qui se fait dire ça par ses propres employés. Moi, je le vois comme une dose d'amour, puis c'est un message qui est clair. C'est le fun à entendre. Des mamans qui me disent, moi, j'ai tout le temps été le plus chialeux des compagnies. Puis ça fait un an, pour toi, j'ai pas chialé encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, je vois le temps passer, puis avant qu'on embarque dans le podcast, tu me dis, oui, je vais vous en parler de ça. Je veux qu'on parle de logbook électronique, parce que toi, ça fait 4 ans, à peu près, là, que tu es là-dedans. 2018, que tu es dans le logbook électronique, que tu as avancé là-dedans déjà. Fait que pour toi, ce qui s'en vient le 30 avril, il n'y a pas de stress, tu es là-dedans. Je suis déjà dedans dans le logbook électronique. Si tu as un message à envoyer, je ne dirais pas si tu aurais parce que ma bru va m'arracher les oreilles, si tu as un message à envoyer aux conducteurs ou aux compagnies qui ne l'ont pas encore, puis qui sont en train de migrer vers ça, puis ils voient ça comme un casse-tête, puis ils voient ça comme c'est de la merde encore, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Moi, je pourrais lui dire qu'ils voient ça comme une montagne qui n'existe pas. C'est pas à dire. Non, mais j'aime ça, c'est sûr. Mais moi, au début, le logbook électronique, j'étais sur l'US quand ils l'ont sorti. Puis écoute, tout le monde capotait là-dessus. C'est quoi cette boîte-là? C'est quoi cette marde-là? Ça n'a plus de bon sens, puis c'est ici, puis c'est ça. Moi, en tant que... Écoute, j'étais propriétaire-opérateur. J'étais dans mon camion. C'est à partir du logbook électronique que j'ai commencé à dormir mes nuits. Ah oui? OK. J'ai trouvé ça drôle. Puis à un moment donné, après... à peu près 4 mois d'adaptation, je me dis, pourquoi ça n'a pas venu avant, ça? C'est mon opinion personnelle. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je te pose des questions. Pourquoi c'est pas venu avant? Ouais. 6 bols. J'ai plus de papier à gérer. J'ai plus rien à gérer.
Il arrive un contrôleur routier, je veux ton lock, toc, 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 2 pitons, c'est parti, c'est rentré direct dans son véhicule. Tu te fais auditer par la SAC ou tu vas te faire auditer par les États-Unis. Ouais. Mais t'as pas de stress. C'est quoi tu veux, de telle date à telle date, tel chauffeur, toc, 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 puis 3 pitons, c'est parti. C'est ça. En réalité, t'as pas le stress de je me suis trompé en plus de ligne de crayon, exact. Plus rien. J'ai-tu fait une erreur avec mes lignes, puis mon temps, puis mes affaires? Tu le sais pas. Là, le gars, il retourne 2 mois en arrière. Tu fais calice, mais tu t'es déjà trompé. C'est ça. J'ai-tu fait une erreur, puis je le sais pas. Ça, lui, si tu te trompes, il va te le dire. Ouais. OK? Puis, il est corrigeable, le logbook électronique. Le monde ne savent pas ça. J'aime ça, ce que tu dis là. Il est corrigeable sur certaines choses. Tu sais, c'est à toi de faire attention. Si tu t'es trompé sur ta conduite, c'est assez dur à corriger. Tu appelles ta compagnie de fournisseur de logbook électronique. Il y a certaines choses qu'on peut corriger, qui est acceptable. Tu sais, tu t'es trompé, tu as oublié de te mettre en couchette, tu as resté on duty toute la nuit. Ça se corrige facilement. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec Geotab, qui est un excellent produit. Je te dirais pour une compagnie de moins de 10 camions. C'est excellent, très bien. Je l'avais même dans mon cellulaire. Moi, je conseille la tablette, ça travaille toujours mieux. Puis aujourd'hui, je suis avec Isaac, qui est un excellent produit. Je ne peux pas parler un contre l'autre. Tu as testé les 2 produits. Ils ont le plus, le moins. Exactement. Moi, c'est parce qu'avec le système de technologie que je me suis rentré dans mes ordinateurs, là, Isaac, j'étais plus confortable. Ça se parle mieux. C'est mon choix encore. Mais c'est 2 excellents produits que je te dirais que moi, j'ai travaillé avec. Puis, moi, le logbook électronique, il m'enlève tellement... En tant qu'entrepreneur, c'est la plus belle chose parce qu'on n'a pas de paperasse. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je ne gère pas tous les logbooks des gars. Je ne gère pas les inspections mécaniques. Je n'ai rien. Tout est rentré là-dedans. Puis si le gars part avec le camion, ne fait pas son inspection mécanique, je reçois un bip-bip direct dans mon ordinateur, il n'a pas fait son inspection, puis lui, ça crie dans le truck. Il n'y a pas le choix, il faut qu'il arrête, il faut qu'il fasse. Fait qu'il n'y a plus de problème. Ça sauve toutes tes inquiétudes d'infraction. Parce que tu n'as plus d'infraction avec ça, là, sur le bord de la route. Mais pour techniquement, un tu ne devrais pas en avoir. Non, ceux-là qui disent qu'ils ont des tickets de log, n'importe quoi, tu n'en as plus. Oui, il y a des choses tannantes, mettons que le gars, tu sais, il arrive, il y a des... T'es à Drummondville, il me reste 1h30, je peux pas rentrer chez nous. Avant ça, on s'arrangeait, on faisait une petite ligne, ça s'arrangeait comme ça. Mais ça, le problème, ça s'est changé quand ils ont changé en... Je me souviens plus en quelle année, dans les années 2010-2012, peut-être avant en tout cas. Ils ont changé le corps de travail pour une fiche journalière pour un corps de travail. Parce qu'avant ça, ton logbook, si tu avais 16 heures à faire dans ta journée, tu le faisais dans ton 24 heures. Parce qu'aujourd'hui, aussitôt que tu décolles ton logbook, si tu as 16 heures, il faut que tu le fasses dans ton 16 heures. Avant ça, tu avais le temps d'arrêter de manger, coucher 1 heure ou 2 heures l'après-midi. Tu pouvais tirer ta journée dans ton 24 heures. Aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. C'est la seule chose que je déplore au logbook. Puis ça, c'est quoi? C'est dans l'Amérique du Nord au complet. C'est une réglementation qui est faite de même. Il est comme ça en Amérique du Nord. Ça, c'est la chose que je déplore, qu'avant, quand on avait 24 heures, on avait plus le temps de respirer. Aujourd'hui, tu payes sur le parking brake, puis c'est une course. Parce que tu n'as pas le temps de niaiser, c'est en haut ou en bas. C'est plate pour ça, ça fait plus courir. Moi, je dis que c'est plus ça met plus de pression. Ça met plus de pression au chauffeur. Je comprends. Ça, c'est le bout que j'ai toujours déploré. À part ça, moi, le logbook électronique, je pourrais dire à ceux-là qui n'ont pas connu ça, allez-y, puis essayez-le, puis vous allez pogner, veut pas, votre beat là-dedans, puis un jour, je suis sûr que vous allez tomber à l'aise, vous allez dire, crème, c'est plaisant. C'est plaisant. Moi, c'est mon école de pensée. Je suis pas conducteur, là, mais tu sais, je n'aille pas la technologie. Puis si ça vient en aide, ça vient... Puis, tu sais, Jean-Michel, tu t'as dit tantôt, là, des papiers, là, c'est correct, là. À un moment donné, t'en perds des papiers où, bon, j'ai-tu bien rempli? Tu sais, des fois, t'es fatigué, t'es pas sûr que t'as bien rempli, puis là, il te le demande, faut que tu reviennes 2-3 mois d'avance. Hey, tu te tabarnak. L'archiver ça dans ton bureau, archiver ici. T'as peu, là, j'ai plus ça, j'ai plus ce papier-là, ben, allez-vous mettre un papier, votre infraction. Là, tu te casses pas la tête. C'est ça. Telle date à telle date. Ça, là. Tu vas dans ton main que t'as de ton logbook, tu vas le sortir, tel chauffeur, telle date, tout, c'est fini. Puis, que ça soit, comme tu dis, que n'importe quelle compagnie avec qui tu vas faire pour les logbooks électroniques, tu as un suivi. Oui. Ils vont te donner un suivi, ils vont te former, tu as des questions. Ouais, c'est ça. Ils sont là pour ça. Il n'y a pas personne qui est laissé dans le néant là-dedans. Là. Non, personne. Du tout. Tu as tout le temps du support. Moi, en tout cas, avec les 2 compagnies avec qui j'ai fait affaire, j'ai jamais eu un problème. J'ai fait les 2 compagnies-là. C'est 2 compagnies avec qui je parlais, mais qui sont 2 compagnies québécoises. Oui, je les connais très bien. Ouais. Écoute, j'ai jamais eu de problème. J'avais un problème, j'appelais, on me rappelait dans l'heure. On me disait, gars, faites ça. Il rentrait dans le log avec moi. Puis, c'était corrigé, c'était arrangé, c'est tout. Puis, si des fois, j'avais vraiment fait une erreur, regardez, vous avez fait cette erreur-là, il ne faut pas que ça se fasse. OK. Fait que moi, j'ai donné une formation à mes chauffeurs avec ça. Allez-y comme ça. Puis, il n'y a plus d'erreur qui se produit. Ouais, c'est ça. J'aime ça entendre ça. Hey, Dominique, en 2 minutes,
Parce que le temps passe vite. Ouais, ça, maudit, c'est il y a de la jasette. J'aime ça. Moi, j'adore ça. On va refiler ça encore un autre temps. J'adore ça. Il y a de la jasette. En 2 minutes, tu vois le groupe DB où dans le futur? Je peux pas rien dire. C'est une bonne question. Honnêtement, présentement, je me trouve bien comme je suis là. Le futur va me dire où est-ce qu'il va m'apporter. Mais as-tu des projets? As-tu quelque chose qui te mijote dans la tête? Tu dis, ouais, ça peut-être que j'haïrais pas ça. T'sais, on a parlé du projet du truck tantôt. Ça m'allume, j'aime ça. Moi, mes employés m'appellent Dominique au multiprojet. Ouais. Il y a toujours un projet à l'arrière de la tête. Je te confirme qu'on entend la même chose ici en bas. Elle nous le dit des fois. Elle dit, ouais, mon père, il y a des projets. Ouais. Mais je te dirais que je suis une personne qui est fermée sur rien. OK. Présentement, ma recette est bonne. Ça va bien. S'il y a quelque chose qui se présente, je ne suis pas fermé. Le groupe DB peut rester comme il est là pendant plusieurs années, peut doubler, peut tripler, peut baisser. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Au jour le jour. Moi, je suis au jour le jour là-dedans. Présentement, c'est bien. Faites à faire attention à ce qu'on s'en va dans nos journées dans les temps d'aujourd'hui avec les coûts d'intérêt et tout. Mais je suis prudent, je gère mon affaire, puis je ne vais pas fermer rien. Je vais faire une parenthèse dans cette parenthèse. Tu vois où l'industrie du camionnage présentement? On voit qu'il y a des variantes un peu avec ce qui se passe un peu. Penses-tu que l'industrie va quand même bien s'en sortir ou tu penses qu'il peut y avoir un peu des périodes que ça peut brasser dans la prochaine année? Ben, à côté de camionnage, ça brasse. Ça a toujours brassé côté camionnage, mais présentement, c'est sûr que côté taux, des affaires de même, avec tout ce que ça nous coûte présentement, les augmentations des camions, les ci, les ça, c'est fourrette. Le fioul, puis c'est tout. Le monde dans ça ici, des fois, le problème que je déplore, c'est souvent des fois de la clientèle. Ouais, mais là, le fioul a baissé. Ben oui, le fioul a baissé de 50 cents, mais mon truck, aujourd'hui, il est à 1,36, il a monté de 25 000. Pour moi, je ne chauffe pas d'argent. Là. C'est ça, toi, ça ne change pas grand-chose. Ça ne chauffe pas d'argent, c'est de comprendre que le tout, aujourd'hui, opérer un véhicule, avant ça, tu mettais un camion, tu mettais une remorque, ça te coûtait 200, 250 000 sur le chemin. Aujourd'hui, ça en a coûté 450, 500. La game a changé. C'est la game. Tu achetais un pneu à 500, aujourd'hui, tu payes le pneu 1000. Mais c'est dans n'importe quoi. Fait que l'industrie du camionnage, à un moment donné, il faut qu'elle se tienne encore plus. Puis ceux-là qui coupent, garde foire. Ça, c'est le nerf de la guerre, puis ça dure. Mais c'est parce que là, tu vois, comme ici, à Québec, on est quand même bien, je te dirais, dans la région de Québec. Je te dirais, les compagnies de transport que je connais ici, j'ai beaucoup de compagnies de transport avec qui je travaille ici, à Québec même. On parle de la capitale de Québec. On est des compagnies qui se tiennent. Des fois, c'est quand tu vas plus vers le sud que c'est moins beau. C'est ça. OK. Ben écoute, ça va être un dossier à suivre. Hey, Dominique Beaulac, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Vraiment apprécié. Ça a été un heure et... À refaire, mon ami. Absolument. Ouais. Oh, oui, il faut que tu repasses. Ouais. Puis, à refaire. Salutations à ta gang. Puis je suis content de t'avoir fait décrocher de ta job pendant 1 heure aujourd'hui. Hey, ça a fait du bien. Ça a fait bien. Découvrir d'autres choses. Oui, c'est ça. Je pensais pas que ça allait être aussi joyeux de faire ça. Puis de partager ça, c'est... Ouais, c'est le fun. On aime ça, nous autres aussi. Ouais. Puis, on pogne la piqûre de ça, c'est pas long. Oui, puis moi, j'ai hâte à mes vendredis pour ça parce que c'est interactif. Puis te faire connaître... Moi, on s'est donné ça un peu comme mission, Jean-Michel, de faire connaître l'industrie, les gens autour. Parce que, tu sais, oui, on voit passer un nom de compagnie, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu sais, le groupe DB, c'est quoi? Ouais. C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ben, là, si on a une couple de personnes qui disent « Ah, OK, c'est ça qu'ils font. Ah, OK, ça m'intéresse. » Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont nous entendre, qui vont t'entendre, vont dire « Hey, ben oui, je peux peut-être aller donner mon nom. S'ils cherchent des chauffeurs, moi, je suis disponible. Pourquoi pas? » On n'est jamais fermé à ça. C'est vrai. Dominique Beaulac, merci beaucoup. Merci, Dom. On prend ça. Yes. Merci à vous deux. Salut. J'adore ça. Jean-Michel, écoute, c'est déjà terminé. Oui, ça va vite, hein? Ouais, on se prépare pour un autre. La semaine prochaine, on va avoir un jeune homme de la région de Montréal via les internets. Nouvellement dans l'industrie du camionnage depuis environ 1 an. Ça aussi, j'aime ça. On va voir l'autre côté. Oui, puis j'ai été scroller sa page Facebook un peu, puis il va y avoir des nouvelles à nous annoncer parce qu'il y a un nouveau projet. En tout cas, on va le laisser de l'annoncer, mais c'est le fun de parler avec des jeunes. Fait que si vous êtes comme Dominique, vous êtes un entrepreneur dans le domaine du transport, peu importe le domaine, ça peut être du remorquage, ça peut être du transport, ça peut être de la gestion de logistique, peu importe, vous êtes un camionneur, une camionneuse. J'aimerais ça parler avec une fille, moi, camionneuse. Oui. Ou une personne qui gère une entreprise dans le domaine du transport, une femme, ça serait le fun. Écrivez-nous sur notre page Facebook de Truck-On. Abonnez-vous à notre page Facebook Truck-On. Allez partager ça en grand nombre. Abonnez-vous à notre page Facebook Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Je vous rappelle, si vous avez des problèmes de moteur diesel, peu importe, camion, pick-up, pelle,
l'odeur. On fait ça ici, on est des spécialistes. On est la référence sur, je te dirais, la grandeur du Québec. Hein? On est meilleurs. On est les meilleurs. Team de feu. Yes. Passez une belle semaine. Soyez prudents sur les routes à camionneurs et camionneuses. Et on termine ça comment, mon Jean-Michel? Truck on. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!